Yo quiero ser
soir, bonne fête de Pâques. Bien-aimé, c'est un jour merveilleux. C'est un jour pas comme tous les jours. Cette journée, bien-aimé, c'est une journée agréable. C'est un jour historique. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, soyez dans la joie. Soyez dans la joie, soyez dans la joie. Parce que le Seigneur que nous célébrons, il est ressuscité. Le tombeau est déjà vide. Le tombeau est vide. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse. Parce que vous comprenez l'importance de la Pâque. Malgré les climats, malgré la pluie, mais vous avez décidé de venir célébrer la Pâque. Que le Seigneur vous bénisse. À cause de cette valeur que vous avez donnée au Seigneur Jésus-Christ, et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vraiment, le Seigneur soit béni. Avant que je passe dans mon message, je voulais faire quelque chose pour soutenir notre frère. D'abord, samedi 24 mai, notre frère Papi, que vous voyez devant, avec son groupe, il organise un concert au niveau des biens. Le concert là, c'est pour soutenir les orphelins. Alors, si toi et moi, on va participer dans ce concert, c'est-à-dire, toi et moi aussi, on a contribué pour les orphelins. Alors, le concert s'est prévu le 24 mai. Droit de participation, c'est 20 francs pour les adultes. De 11 ans à 16 ans, c'est 10 francs. 0 à 10 ans, c'est gratuit. Droit de participation, là, je viens de dire, c'est pour soutenir les orphelins. Donc, le 20 francs là que toi, tu vas acheter le billet, ça sera pour nourrir un orphelin. Parfois, tu n'as pas l'habitude de soutenir les orphelins. Mais je vous demande de profiter dans cette occasion. Qu'un jour, que le Seigneur te souvienne de toi. Alors, deuxième soutien que nous pouvons donner à notre frère, je pense qu'ici dans la salle, tout le monde a un portable. Si chacun de nous peut ouvrir son téléphone. Ouvre ton téléphone, s'il te plaît. J'ai fait ça dans mes airs. Ouvre ton téléphone. Maman, par exemple, prends aussi ton téléphone. J'aimerais que chacun de nous puisse ouvrir son téléphone. Si tu n'as pas la connexion, demande la connexion à ton voisin. Nous allons aller nous tous vers YouTube. C'est aussi un moyen que tu es en train de soutenir ton frère. Fais ça rapidement parce qu'on va parler. Entrez sur YouTube. Écris la chanson Vanité des Frères Papi.
écrit chanson Vanité des vanités des frères Papi. Vous avez trouvé? Oui. Amen. Ouais. Amen. Vanité de vanité, des frères Papi. Frère Papi Cameroun. Vous avez trouvé? Amen. Celui qui a trouvé aide la personne qui a trouvé de toi. Fais ça rapidement. Frère Papi Cameroun. Moi j'ai trouvé. Kamboul. N-K-A-M-B-O-L-O. Vous n'avez pas trouvé? Ok. Si vous avez trouvé, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et puis mettez aussi les j'aime. Abonnez-vous. C'est ça la chanson. C'est bon? Amen. Amen. C'est bon, non? Amen. Ok. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ce que vous avez fait là, c'est vraiment une bonne chose. Amen. C'est une contribution que vous avez contribué dans le ministère de notre frère Papi. C'est un frère qui nous soutient à tout moment. À chaque fois que nous avons besoin de lui, il se présente. C'est un frère vraiment pour moi qui nous a soutenus pendant des moments de faiblesse, pendant que les autres nous ont abandonnés. Mais le frère Papi est là vraiment pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok, merci. Je vous demande juste votre attention. Bien-aimés, nous célébrons la Pâque. Comme j'avais dit, c'est un jour spécial. Un jour pas comme tous les jours. Alors, bien-aimés, la Pâque, c'est notre fête. La Pâque, c'est notre fête. C'est la fête de toutes les fêtes. Il n'y a pas une fête qui est comparable à la Pâque. Bien-aimés, nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne célébrons pas la mort de Jésus-Christ. Mais nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, le christianisme est puissant. Le christianisme est puissant plus que toutes les religions. Parce que les autres religions célèbrent la mémoration de leur maître. Ils célèbrent la date de la mort de leur maître. Mais nous, dans le christianisme, nous
célébrons la résurrection de notre Maître. Voilà la différence du christianisme et d'autres religions. Bien-aimé, comme je viens de dire, la Pâque, c'est vraiment notre fête. Si notre vie chrétienne est puissante, c'est à cause de la Pâque. Si notre vie chrétienne a des impacts dans le monde des invisibles, c'est à cause de la Pâque. Alléluia. Amen. Soyez vraiment dans la joie. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de la joie. Ne sois pas triste, mais soyez dans la joie. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'elle est tombée déjà vide. Si tu vas là-bas, tu ne verras rien. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi la Pâque? La Pâque, c'est un passage du ténèbre à la lumière, de la malédiction à la bénédiction, de la honte de la joie. C'est ça la Pâque. Alors, bien aimé, deuxième définition de la Pâque. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. La Bible définit la Pâque. Christ est notre Pâque. Qui était immolé. Donc c'est simple définition que la Bible nous dit. La parole de Dieu définit la Pâque, c'est Jésus-Christ. Quand on parle de la Pâque, on voit la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la Pâque. Sur cela, Paul dit, Christ est notre Pâque, qui était immolé. Alléluia. Donc c'est ça la Pâque. Bien-aimé, la Pâque, c'est le fondement de la vie chrétienne. C'est la force, c'est le pouvoir de la vie chrétienne. Si aujourd'hui nous avons le pouvoir, la puissance sur le monde des ennemis, c'est à cause de la Pâque qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimé, je ne vais pas vraiment entrer dedans sur la Pâque. Je voulais passer rapidement à mon message de cette journée. Le thème que nous voulons partager, nous voulons parler sur la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça le thème que nous allons partager. Alors, j'aimerais que nous puissions lire ensemble avec nous quelques versets que j'avais prévus. Si l'un de nous peut nous prendre, je vais lire sur Matthieu chapitre 27. Verset 57 à 66. Et puis Matthieu 28. Verset 1 à 6. Troisième livre, c'est Luc chapitre 24. Verset 1 au verset 6. Si l'un de nous peut nous lire Luc chapitre 24, moi je vais lire Matthieu chapitre 27. Après ma lecture, l'un de vous peut lire Luc chapitre 24. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 27.
Verset 57 au verset 66. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un lanceau blanc et déposa dans un sépulcre neuf, qu'ils étaient fait tailler dans les rocs, puisqu'il roula une grande pierre à l'entrée de sépulcre, et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-les comme vous l'attendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. D'autres personnes peuvent lire chapitre 24, verset 1 au verset 6. Luc 24, verset 1 à 6. Oui, merci. Le dimanche matin, très tôt, les femmes vont vers la tombe. Elles apportent l'huile et le parfum qu'elles ont préparé. Oui. Elles voient qu'on a roulé la pierre qui fermait la tombe. Elle entra, mais elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Christ. Verset 4. Elle ne savait pas ce qu'il faut penser. Tout à coup, 2 hommes se présentent devant elle. Ils portent des vêtements très brillants. Verset 5. Les femmes ont peur et baissé la tête. Les 2 hommes leur disent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Verset 6. Il n'est pas ici, mais il s'est réveillé de la mort. En effet, rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Amen. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est ressuscité. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Maintenant, suivez-moi parce qu'il n'y a pas vraiment le temps, je serai un peu très court. Bien-aimé, les textes de Matthieu chapitre 27 nous disent: le soir étant venu, un soir de tristesse, un soir de douleur, un soir d'angoisse, un soir qui n'était pas vraiment facile, un soir que le disciple n'a jamais connu, un soir étant venu. Bien-aimé, c'était un soir où le Seigneur Jésus était pendu au bois. C'était un soir que les disciples en train de pleurer par rapport à la situation qui était arrivée dans la vie de leur maître. Bien-aimé, c'était un soir
soir pas comme tous les soirs. Les disciples ont passé des soirs. Mais ce soir-là, c'était un soir de tristesse. Bien-aimé, il arrive des fois dans notre vie. Nous passons par un soir de tristesse. Nous passons dans un soir de douleur. Nous passons dans un soir où rien ne marche. Ça arrive aussi dans notre vie. Alors ces jours-là, le Seigneur Jésus passait un soir de douleur. Mon frère, ma soeur, peut-être que cet après-midi, toi aussi tu es en train de passer un soir de douleur. Peut-être que toi aussi tu es en train de passer un soir de problème. Peut-être que toi aussi tu es en train de passer un soir où tu ne sais pas où il va, où tu peux commencer. La Bible dit que c'était un soir. Un soir de désespoir. Un soir où les disciples tremblaient. Un soir où vous voyez comment le vie est en train de pleurer. Parce que leur maître est à la croix. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'était un soir de douleur. Bien-aimé, c'était un soir où les gens se moquent de Jésus. C'était un soir où les gens sont en train de commenter le mal sur Jésus. Bien-aimé, parfois toi aussi tu es en train de passer par un soir où les gens sont en train de te critiquer, où les gens sont en train de se moquer de toi, où les gens sont en train de t'injurier. Notre Seigneur Jésus avait passé cette histoire-là. Mais bien aimé, tu dois comprendre que cette histoire-là, c'était pas comme tous les soirs. C'était un soir qui a bouleversé l'intelligence des apôtres. Bien aimé, lorsque tu passes par un soir, les gens peuvent commenter pour toi. Les gens peuvent commencer à te critiquer. Parce que tu passes par un soir. Mais mon frère, ma soeur, malgré que tu traverses un soir, ne sois pas triste. C'est un passage que tu es en train de passer. Le Seigneur Jésus aussi avait passé par un soir. Alléluia. Bien-aimé, je voulais te dire, malgré les soirs que tu es en train de passer, malgré les commentaires des gens, sachez que les mêmes personnes qui commentent mal pour toi, pendant le moment que tu traverses l'histoire, c'est les mêmes personnes qui vont commenter pour toi. C'est les mêmes personnes qui vont commenter lorsque Dieu va te bénir. C'est les mêmes personnes qui vont commenter lorsque Dieu va changer ta situation. Mon frère, parce que c'est juste un soir que tu es en train de passer. Le Seigneur Jésus passait par un soir où tout le monde l'a abandonné. Bien aimé, la Bible dit, le Seigneur Jésus est resté touché à la croix. Le Seigneur Jésus, même les gens qui ont mangé le pain avec lui, ils s'éloignaient de lui. Même les disciples, ils s'éloignaient de lui. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu passes par un soir, les gens peuvent s'éloigner de toi. Les gens peuvent t'abandonner. Mais soyez pas étonnés lorsque tu traverses par un soir que les gens que toi tu avais marché avec eux, que tes propres frères commencent à s'éloigner de toi.
Personne ne peut te voir. Le Seigneur Jésus a passé par un soir. Mais mon frère, ma soeur, je voulais anticiper quelque chose, je vais parler à la fin. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 24, verset 1, la Bible dit, il y eut des grands matins. Il y eut des grands matins. Je voulais dire à un enfant de Dieu qui traverse par un soir, sachez que non, un jour il y aura un matin. Un jour il y aura un matin dans ta vie. Alléluia. C'était le soir où Jésus est resté tout seul. Où Jésus était abandonné. Ça veut dire les gens passaient par là en train de les critiquer. Mais ce n'est pas lui qui s'est proclamé au temple et il est le Fils de Dieu. Qu'il se sauve lui-même. Voilà, il est arrivé à la fin. Mais ce n'est pas lui qui avait ressuscité Lazare. Mais ce n'est pas lui qui avait guéri Bartimée. Il se sauve lui-même. Bien-aimé, lorsque tu passes par un soir, attends-toi aux critiques. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te mépriser. Ils vont commenter comme ils veulent. Mon frère, ma soeur, laisse-les faire des commentaires. La Bible parle de Job. Lorsque Job passait par un soir de douleur, la Bible dit les gens commençaient à critiquer Job. Les gens commençaient à parler de Job. Voilà comment il est arrivé. Peut-être que la richesse qu'il avait, c'était la richesse venue du diable. C'est pour ça que le diable l'a frappé. Mais bien aimé, Job retenait quelque chose. Job disait toujours, je sais que mon rédacteur est vivant. Bien aimé, même si tu traverses par un soir, sache-le que ton rédacteur est vivant. Ton rédacteur est vivant. Malgré les soirs que tu traverses, un jour ton Dieu s'élèvera pour changer ton soir à un grand matin. C'est cela, mon frère, ma soeur. Je proclame au nom de Jésus-Christ. Toi qui passes par un soir, toi qui passes par un soir de soucis, toi qui passes par un soir de douleur, cet après-midi, que mon Dieu change ton soir à un grand matin. Que mon Jésus change ton soir par un grand matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit c'était un soir où Jésus était resté tout seul. Le Seigneur Jésus était dans un moment de faiblesse. Il manquait la force. Mais c'est toi aussi cet après-midi. Tu es dans un moment de faiblesse. Tu es dans un état de faiblesse. Mon frère, ma soeur, ton état de faiblesse, ce n'est pas dit que c'est fini. Ton état de faiblesse, ce n'est pas dit que c'est fini. Même si tu es dans le moment de faiblesse, mon frère, aussi longtemps tu n'es pas encore mort, c'est possible que les choses changent dans ta vie. C'est possible que Jésus change ta situation. C'est juste un moment de faiblesse. Notre Seigneur Jésus, il était arrivé dans un moment de faiblesse où les gens le méprisaient. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne désespérez pas. Peu importe le soir que tu es en train de passer, ne te décourage pas. Parce qu'un jour il y aura un grand matin. Un jour il y aura un
un grand matin de prospérité. Un jour, il y aura un grand matin du mariage. Un jour, il y aura un grand matin d'accouchement. Un jour, il y aura un grand matin d'élévation. Pour les mêmes personnes qui avaient critiqué, ils vont commencer à changer langage. C'est cela, mon frère, ma soeur, ne désespérez pas. Alléluia. C'est juste un soir. Le Seigneur passait par un soir. La Bible dit, c'était un soir où les gens s'éloignaient de lui. C'était un soir. C'était un soir. Bien-aimé, lorsque tu traverses un soir, même les gens que tu as nourris, même les gens que tu as logés, même les gens que tu as soutenus, ils peuvent t'abandonner. C'est cela, mon frère, ma soeur. Il y a des moments dans la vie, tu resteras tout seul. Tu resteras tout seul. Devant toi, derrière toi, il n'y aura personne. Même ton mari peut t'abandonner. Même ta femme peut t'abandonner. Même tes propres frères peuvent t'abandonner. Ces jours-là, le Seigneur Jésus-Christ s'est resté tout seul au pouvoir. Son père n'était pas là. Sa mère n'était pas là. Ses frères et sœurs n'étaient pas là. Il y aura des moments comme ça dans nos vies. Mais sache que Dieu est avec toi. Même si tu restes tout seul, ne crains pas ma soeur. Ne crains pas mon frère. Dieu est avec toi. Alléluia. C'est la nature des hommes. La nature des hommes, c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui viennent par circonstance. Il y a des gens qui viennent lorsqu'il est rose. Mais lorsque ça devient sombre, il s'éloigne de toi. C'est vraiment normal. Alors il ne faut pas haïr les gens. C'est la nature des hommes. Le Seigneur a vécu ça sur la croix. Les gens qui disaient, Seigneur, je serai avec toi partout. Où tu vas dormir, moi aussi je vais dormir. Mais ce jour-là, il s'est retourné dans l'air de mer. Le Seigneur est resté tout seul. Alors, bien aimé, la Bible nous dit, pendant que le Seigneur était au croix, il y a un homme appelé Joseph d'Arimathée. Un homme riche, un homme influent. Cet homme est venu là où Jésus était pendu au bois. La parole de Dieu précise que Joseph d'Arimathée était aussi parmi les disciples de Jésus. Lorsque Joseph est arrivé là où on l'a suspendu Jésus, la Bible dit Joseph commence à pleurer. Joseph commence à pleurer. Joseph, il a regardé Jésus au croix. Joseph a cédé. Joseph a eu la compassion. Que non, ça c'est mon Seigneur. Ça c'est mon Seigneur. Ou pas comme ça. La Bible dit Joseph avait un cœur triste. Parce qu'il a vu son maître au croix. Bien aimé, la Bible dit Joseph, il a pris la décision que je dois enterrer mon maître. Je dois enterrer mon Seigneur. Mon Seigneur ne peut pas rester comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, Joseph avait eu la souci. Lorsqu'il a vu son Seigneur au croix, mon frère, ma soeur, est-ce que toi et moi, nous pleurons lorsque l'œuvre de Dieu ne marche pas? Est-ce que toi et moi, nous avons aussi le souci là lorsque les choses de Dieu ne marchent pas bien? Joseph avait des soucis parce que son maître était suspendu au bois. Il a pris l'initiative d'aller demander le corps de Jésus auprès de Pilate pour l'enterrer. Alléluia. Dis-moi pourquoi
Joseph a eu la compassion là d'aller enterrer le Seigneur Jésus. Parce que Joseph d'Arimathée connaissait la valeur de Jésus-Christ. Connaissait l'importance de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si tu connais la valeur de Jésus-Christ, si tu connais l'importance du travail de Dieu, personne ne te forcera de faire du bien à l'œuvre de Dieu. Personne t'empêchera de venir servir le Seigneur. Le pasteur ne sera pas là derrière pour te pousser de faire de l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que toi et moi nous connaissons la valeur de Jésus-Christ? Regardez un grand jour comme ça, vie de Pâques. Combien de chrétiens sont restés à la maison? Le jour qui est spécial. Combien de chrétiens qui sont partis à l'église? Si tu connais la valeur de Dieu, l'importance de ton Dieu, mon frère, ma soeur, même tu passes par un soir, tu vas aller à la présence de Dieu. Tu vas l'adorer parce que tu connais la valeur de Dieu. La Bible nous dit, Joseph d'Arimathée est parti voir Pilate pour demander à Pilate l'autorisation d'aller enterrer Jésus-Christ. La Bible dit Pilate a reçu Joseph d'Arimathée. Bien-aimé, on l'appelait Pilate Seigneur. C'était pas n'importe qui. Personne ne peut aller voir Pilate comme ça. Pour aller voir Pilate, il faut avoir une audience. Mais ce jour-là, Joseph d'Arimathée est allé voir Pilate sans demander l'audience. Qu'est-ce qui fait que Pilate reçoit Joseph d'Arimathée? C'était par rapport au rang social de Joseph d'Arimathée. La Bible dit que cet homme était un homme riche. Bien-aimé, tu dois beaucoup travailler dans ta vie pour avoir la richesse. Ce n'est pas un péché d'avoir la richesse. Bien-aimé, les hommes riches, ils ont l'accès facile à certains endroits. Alors Joseph est entré facilement dans le palais de Pilate parce qu'il était un homme riche. Mon frère, ma soeur, sacrifie-toi pour devenir riche. La richesse n'est pas un péché. Il ne faut pas dire que non, tout est vanité de vanité. Ça va rester. Non, il faut bosser. Alors Pilate l'a donné l'accès au Joseph que Joseph puisse aller enterrer le Seigneur Jésus. La Bible dit Joseph a descendu le corps de Jésus. Et Joseph est allé enterrer Jésus-Christ de Nazareth. Il a enterré Jésus dans un sépulcre tout neuf. Parce qu'il connaissait la valeur de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons connaître la valeur de Jésus-Christ. C'est très important. Lorsque Joseph a enterré le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il y avait un mouvement au palais de Pilate. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et aussi, ils ont venu voir Pilate. Pour dire à Pilate, tu vois cet homme-là qui était à la croix et son disciple l'a enterré. Quand il était en vie, il disait au temple qu'un jour il sera crucifié, il sera mort, mais le troisième jour il ressuscitera. Voilà ce que cet homme disait. Bien-aimé, les païens connaissaient la parole de Dieu. Les fiers là se souvenaient de ce que Jésus disait.
Alléluia. Bien-aimé, accepter de perdre tout. Accepter de perdre l'argent. Accepter de perdre des relations. Accepter de perdre tout. Mais ne perdre pas la parole de Dieu. Ne perdre pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de changer ta vie. Bien-aimé, rien ne peut contredire la parole de Dieu. Il n'y a aucun événement qui peut contredire la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Ces vieux principaux sacrificateurs, il s'est souvenu de ce que Jésus avait dit. Il dit à Pilate, nous devons faire quelque chose. Sinon cet homme sera ressuscité. La Bible dit, Pilate et les pharisiens, ils ont pris une résolution pour empêcher la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit, Pilate dit aux pharisiens et aux sacrificateurs que vous devez mettre les gardes pour garder cette corps de cet homme-là. Et puis les pharisiens et les principautés sacrificateurs, ils ont placé des gardes et ils ont mis aussi une grosse pierre pour empêcher la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont mis les gardes que les soldats soient là. Mettez aussi des grosses pierres afin que cet homme soit empêché. Bien-aimé, Pilate et les pharisiens, ils ont pris des dispositions pour empêcher Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, personne ne t'empêchera. Personne t'empêchera ta bénédiction. Personne t'empêchera ton élévation. Personne t'empêchera de sortir de cette situation-là. La Bible dit, lorsque Pilate et les pharisiens sont en train de prendre des dispositions pour empêcher la résurrection du Seigneur Jésus, Dieu aussi à son côté, il prend aussi ses dispositions. Alléluia. Dieu aussi prend ses dispositions. Quelles sont les dispositions que Dieu avait prises pour contredire la disposition que les pharisiens et Pilate ils ont pris? La Bible dit, Dieu a envoyé un ange puissant, un ange fort, un ange qui est capable de rouler la pierre que le soldat veut placer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque tes ennemis prient des dispositions pour te détruire, prient des dispositions pour te faire pleurer, Dieu aussi à son côté, il prend aussi des dispositions pour te délivrer. Il prend aussi des dispositions pour te libérer. Alléluia. C'est cela la Bible dit. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Parce que lorsque il prend des dispositions de chercher comment te renverser, le Seigneur aussi à son côté, il prend aussi ses dispositions pour t'épargner dans cet obstacle-là. Alléluia. Alors pourquoi, mon frère, ma soeur, lorsque tes ennemis prennent des dispositions, le Seigneur la nuit te révèle par le songe. Le Seigneur expose leurs projets. C'est pour te donner la sagesse d'échapper dans cette situation-là. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps Dieu n'a pas fini de prendre des dispositions pour toi. Peu importe le sorcier qui va s'élever contre toi, il ne mettra jamais ta tête sur la terre. Parce que le Seigneur est en train de prendre des dispositions pour toi. Alléluia. Alléluia. Même l'hôtel de votre famille
un ange puissant, un ange qui est capable de soulever la pierre. La Bible dit ce jour-là, l'ange de Dieu descendit, il a roulé la pierre. Cet après-midi, je prie mon Dieu que les anges de Dieu puissent rouler la pierre que le Seigneur Jésus-Christ puisse rouler la pierre que le Seigneur de famille a placée. Que notre Créateur Dieu puissant, l'héros dans le combat, qu'il puisse rouler la pierre de la malédiction, qu'il puisse rouler la pierre de l'échec, qu'il puisse rouler la pierre des rejet, qu'il puisse rouler la pierre de célibat, qu'il puisse rouler la pierre de la stérilité. Au nom de l'ange est descendu pour rouler la pierre pour les pharisiens et Pilate. Ils sont placés pour empêcher la résurrection de Jésus. L'ange de Dieu a roulé ça. Il y a une deuxième disposition que Dieu avait pris. La Bible dit la deuxième disposition. Dieu a créé un tremblement de terre. Laissez cet après-midi, là où les membres de votre famille sont siégés au village, en train d'invoquer sur ton nom, en train d'invoquer pour troubler ton mariage, en train d'invoquer pour t'empêcher d'aller de l'avant. Que le Dieu créateur puisse créer un tremblement de terre. Que ton Dieu puisse créer un tremblement de terre. Que ton Seigneur puisse créer un tremblement de terre. Alléluia. Dieu a pris des dispositions de créer un tremblement de terre. Les gardes qui gardaient le corps de Jésus, ils ont commencé à trembler. Ils ont commencé à trembler. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les personnes qui se moquent de toi, pendant le moment de soir que tu passes, ils seront tremblés lorsqu'ils vont voir la bénédiction de Dieu sur toi. Ils vont trembler lorsqu'ils vont voir comment Dieu t'a élevé. Ils seront tremblés. Alléluia. Alléluia. Les soldats sont en train de trembler. Sont en train de trembler. Parce que Dieu a pris des dispositions pour troubler le projet de l'ennemi. Alléluia. Alors la Bible dit, lorsque l'ange est descendu, il a roulé la pierre, et puis Dieu a créé un tremblement de terre. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ s'est ressuscité. Le Seigneur s'est ressuscité. Bien-aimé, cet après-midi, le Seigneur n'est pas au tombeau. Ton Dieu n'est pas au tombeau. Ton Dieu est ressuscité. Donc cela cet après-midi, tout ce qui était enterré dans ta vie, tout ce qui restait dans le tombeau dans ta vie, qu'il soit ressuscité. Qu'il soit ressuscité. Que ta vie soit ressuscitée. Que ton mariage soit ressuscité. Que tes projets soient ressuscités. Que ton dossier dans l'immigration soit ressuscité. Que la vie de tes enfants, de tes petits-fils soit ressuscitée. Parce que le Seigneur ne prie au tombeau. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus ne prie au tombeau. Alléluia. Le Seigneur est ressuscité. Pour finir rapidement, il y a beaucoup à parler sur ça. Comme j'avais dit au début, je vais anticiper quelque chose, je voulais parler à la fin. Alors lorsque nous lisons dans le livre de Luc chapitre 24, verset 1, la Bible nous dit, le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au supplice des grands matins. Il s'est rendu au supplice des grands matins. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré le soir que tu passes, il y aura un grand matin. Et il y aura un grand matin. Il y aura un grand matin dans ta vie. Bien-aimé, tu avais passé un soir de douleur. Tu avais passé un soir de soucis. Tu avais passé un soir d'abandonnement. Tu avais passé un soir, tout était bouleversé dans ta vie. Mais ce jour-là,
matin. Tu passeras un matin de joie. Tu passeras un matin d'élévation. Tu vas passer par un matin du bonheur. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne crains pas. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Que le Seigneur, mon Dieu, puisse bénir sa parole. Il y a beaucoup à parler sur la résurrection de Jésus. Mais il faut du temps. Il n'y a pas moyen d'entrer dedans. Mais ce que tu vas retenir, le Seigneur a passé par un soir de souci. Le Seigneur Jésus a passé par un soir de douleur. Mais ce jour-là, il y avait un grand matin. Frère, ma soeur, là tu passes par un soir de douleur. Là tu passes par un soir de soucis. Cet après-midi, ne te désespérez pas. Ne te décourage pas. Il y aura un grand matin. Il y aura un grand matin. Il y aura un grand matin dans ta vie. Un matin de changement. Un matin de changement. Un matin qui va trembler nos ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur? Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons prier. Après, nous passons rapidement au moment de la Sainte Seine. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Les chantres, vous prenez place. Avancez. Prenez votre place ici, pas derrière. Nous allons passer rapidement au Sainte Seine. J'appelle Papa Maï et l'évangéliste Bosco d'avancer devant la table du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons passer à la table du Seigneur. C'est le pain de l'amitié.
mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. La Bible dit, celui qui mangera le corps du Seigneur, celui qui boira le sang du Seigneur indignement, il sera coupable. Que chacun homme se prouve soi-même et que ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, manger et boire un jugement contre lui-même. Bien-aimé, lorsque tu manges à la table du Seigneur, tu manges le corps et tu bois le sang de notre Seigneur dans un état du péché, dans un état qui n'est pas digne du Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu es en train d'attirer ton propre jugement. Alors, lorsque tu veux passer à la table du Seigneur, il faut que tu sois préparé. Il faut que tu puisses avoir une bonne intimité avec le Seigneur pour ne pas que tu puisses recevoir la malédiction. Bien-aimé, la Sainte Seine que nous prenons aujourd'hui, il y a la vie, il y a aussi la mort. Alors, ne prenez pas ça inutilement. Il faut savoir pourquoi tu manges le corps du Seigneur. Si tu vas prendre ça à légèreté, il y a aussi des conséquences selon la parole de Dieu. La Bible dit dans le verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de la maladie, qu'un grand nombre sont morts. Donc, Paul a traité d'exhorter aux chrétiens de Corinthe. Si parmi vous, il y a beaucoup d'infirmes, il y a beaucoup de malades, c'est parce que vous mangez la Sainte Seine dans une mauvaise condition. Vous mangez la Sainte Seine dans un état du péché. Bien-aimé, lorsque tu manges la Sainte Seine dans un état du péché, tu peux tuer l'infirmité. Ce n'est pas dit que non, après manger la Sainte Seine, tu deviendras infirme. Non. L'infirmité peut arriver dans ton travail. L'infirmité peut arriver dans ta santé, ou bien dans ta maison, ou bien dans tes projets. Alors, prenez vraiment en considération ce que nous voulons faire. Si tu n'es pas préparé, si tu sais dans ton cœur, ton conscience est conscient que tu n'es pas digne de passer à la table du Seigneur, ne viens pas manger la Sainte Seine. Mais ce que tu vas faire, tu vas réparer avec ton Dieu. Ne reste pas dans cet état-là. Tu dois arranger ton intimité, ton marché avec le Seigneur. Alors, nous allons passer rapidement dans le livre de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, à partir du verset 19 au verset 20. Alors, je demande à tous celui qui était préparé à participer à la table du Seigneur de se lever. Si tu étais préparé à participer à la table du Seigneur, lève-toi. Lève-toi et commence à prier dans ton cœur que la Sainte Seine que tu vas manger, qu'il puisse produire la vie en toi. Que la Sainte Seine que tu vas manger puisse te donner la vie, puisse te guérir, te bénir, te changer ta situation. Oui, le Seigneur. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Laisse que cette pain que nous voulons manger maintenant, qui est le symbole de ton corps, puisse proclamer la vie dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Que toutes les personnes qui vont manger cette pain, qu'ils puissent recevoir la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
complications, tu puisses pas avoir la vie au nom de Jésus-Christ. Que cette histoire que nous allons voir maintenant puisse purifier, sanctifier nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À travers ce jour, nos cieux sont ouverts au nom puissant de Jésus de Nazareth. See
soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous arrivons déjà vers la fin de notre programme. Nous allons passer rapidement au moment de l'offrande. La Bible dit qu'on ne vient pas main vide dans la maison de Dieu. Lorsque tu viens à la présence de Dieu, tu dois apporter une offrande.